Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kashirawamue, demandé par sa famille. Pour le repos de l'âme de Bimbe Bionso Christelle, demandé par Alphonse Kamba et Angèle Ngoye. Pour le repos des âmes des défunts de la famille Assaï, demandé par Adeline. Pour le repos de l'âme d'Elisabeth, demandé par sa fille Adeline. Également, une demande de guérison pour Simon Pierre, demandée par sa fille Adeline. C'est aussi une messe de consécration de son projet au Seigneur et d'action de grâce pour l'élargissement et la prospérité de son entreprise dans le domaine agricole, demandée par une paroissienne. À notre Seigneur Jésus, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous te confions nos projets de mariage, les préparatifs, le déroulement et notre famille qu'on va former par mariage. Protégez toutes les personnes impliquées dans les préparatifs et le déroulement de notre mariage et délivrez-nous de tout accident et agression. Demandé par une paroissienne. Le président de la célébration sera le père Cyriaque Bala, le curé. Entrons en célébration. Ils lisent tout ce qui est. Notre Père. Rassemblés en ta maison. Rassemblés en ton gémissant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père curé Chiriac.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas d'éloge. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, soyons inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Je vais proclamer l'évangile. Je vais proclamer l'évangile. Je vais proclamer, vous allez faire chaud. Alléluia. 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 Alléluia.
Ils entrent dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la peau de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche passé, nous étions invités à imiter Dieu dans sa miséricorde et sa compassion. Parce qu'il est un Dieu qui se donne, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne totalement. Il est aussi un Dieu qui continue à nous aimer inconditionnellement. En ce 8e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous enseigne que le chrétien, la chrétienne, doit effectivement, dans son agir et ses propos, témoigner de sa foi au Christ. Jésus nous met donc en garde contre les guides aveugles et nous montre la nécessité de bien éclairer sa foi à la vraie source. Il dénonce en même temps la vanité de vouloir s'arroger un rôle moralisateur à l'égard de son prochain. Plusieurs paraboles nous sont données en ce dimanche. Je m'arrêterai sur 2. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Poser la question, c'est déjà y répondre. Jésus recommande à ses disciples de bien choisir leur maître, celui qui sera leur guide sur la route du règne de Dieu. Rappelons-nous toujours qu'il est venu établir le règne de Dieu dans ce monde. Si un aveugle dirige un autre, qu'est-ce qui les attend? Nous comprenons donc
qu'un aveugle ne peut pas guider un autre. Si un aveugle s'improvise guide de l'autre, les deux ne peuvent mieux faire que de se précipiter ensemble dans le trou. Le malvoyant ne peut avancer dans la vie qu'en s'appuyant sur quelqu'un qui y voit bien, quelqu'un qui sait anticiper les obstacles, même le moindre obstacle. Notre seul vrai guide, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous allons au Père. C'est en mettant aussi nos pas dans les siens que nous sommes assurés et rassurés. Jésus est notre lumière. Il nous guide pour nous aider à discerner et à sortir de notre aveuglement. Et il nous rappelle instamment à nous montrer lucides et à faire preuve de discernement en nous enracinant dans la profondeur de son amour et de sa vérité. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous sommes tous et toutes des aveugles. Oui, en commençant par les Juifs qui écoutaient Jésus, les pharisiens, et ceux qui suivaient Jésus, les contemporains de Jésus, et nous aussi. Nous avons tous besoin d'être guidés. C'est-à-dire que ceux qui cherchent à nous guider doivent aussi reconnaître qu'ils sont des aveugles. S'ils se prêchent eux-mêmes, les pharisiens étaient des aveugles quand ils se prêchaient au lieu de prêcher Dieu, quand ils faisaient la leçon à leurs frères au lieu d'accueillir avec eux la loi et les prophètes. Je suis aveugle, même si je suis prêtre, diacre, religieux ou religieuse ou laïque, quand je m'annonce moi-même au lieu d'annoncer Jésus, quand je prétends parler au nom de Dieu, alors que je ne veux qu'attirer la sympathie des autres. Je suis un aveugle si je me réclame chrétien et je méprise les êtres humains. Jésus nous exhorte donc à porter un jugement sur nous-mêmes d'abord. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Frères et sœurs, il y a quelque chose de commun à chacune de nous. Parfois, c'est même évident. Nous apprécions moins les péchés des autres. Nous supportons très mal les fautes, les erreurs, les péchés des autres que nous trouvons très graves. Oui, nous détestons les péchés des autres pour corriger les autres, pour les aider dans leur fidélité personnelle. La première attention du maître ne doit pas être de les critiquer, mais de se connaître lui-même, de se corriger, de se purifier. Pour être un maître, il faut éviter de moraliser. Il suffit de s'appliquer à soi-même l'enseignement qu'on voudrait communiquer aux autres. C'est sur ce point précis que doivent s'appliquer toutes nos forces.
dès lors, cette personne-là sera un bon arbre qui produira de bons fruits. Je disais que nous sommes souvent portés à dénoncer les péchés des autres. Parfois même on le fait publiquement. Mais nous minimisons nos propres péchés. On les trouve insignifiants. Ce sont des petits péchés. Ça ne fait pas de mal, de tort à autrui. Alors c'est ainsi que la paille qui est dans l'œil de mon frère, comme le dit Jésus, peut devenir pour moi une poutre. Par contre, nous trouvons que les péchés que nous commettons nous-mêmes ne sont pas très graves. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire une introspection. Non pas être complice du mal, il faut toujours dénoncer le mal et le péché. Mais en le dénonçant, nous devons être charitables. Oui, frères et sœurs, demandons-nous quelle attitude je présente lorsque je fais du mal à autrui, à mon frère, à ma sœur. Est-ce que je sens la tristesse d'avoir fait du mal à une personne que j'aime? Est-ce que je souffre moi-même d'avoir fait souffrir mon frère, ma sœur, mon époux, mon épouse, mon collègue? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que devant la croix du Christ, nous allons bientôt commencer le chemin de croix? Est-ce que devant la croix du Christ, je me reconnais l'un des bourreaux du Christ? Est-ce que je pleure devant la croix parce que je sais que Jésus y est suspendu à cause de mon péché, de mes péchés? Que son sang qui a été versé à cause de mon mal. Est-ce que je souffre d'avoir participé par mon péché à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ? Prenons le temps cette semaine de réfléchir sur ces questions et d'apporter quelques éléments de réponse. Si réellement je souffre lorsque je fais du mal à l'autre, si je suis triste, si je reconnais être aussi le bourreau du Christ, voilà un chemin pour mesurer mon amour. Voilà une façon de voir que j'aime Dieu, que j'aime mon frère et ma sœur. Alors que le Seigneur nous donne en ce jour de devenir ces authentiques témoins de sa parole, de son message, de sa vie. Ainsi, nous serons et nous demeurerons pour nos frères et sœurs des lumières qui les guident et qui les conduisent sur le chemin, la vérité et la vie qu'est le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Pas simplement
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et de jour est ressuscité de Dieu, le Père jugé, la communion des saints, à la Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde l'humilité et la lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vulnérables. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile. Prions le Seigneur. Seigneur, Afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens de leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde fidélité et unité à nos communautés chrétiennes appelées et rassemblées aujourd'hui ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les malades, afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Prions le Seigneur. Montre-nous ton amour. Seigneur, en cette année jubilaire, nous tes pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager ton amour. Aide-nous à être des miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachiramwe, Bimbe Bionso Christelle, Elisabeth et les défunts de la famille Assaï, qui connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Montre-nous ton amour. Avec nos prières que nous te présentons, nous te le demandons par toi, maintenant et pour les siècles. Amen. Sans voix notable comme lui. Chaque jour, nous sommes comme lui. Dieu béni, Père, nous avons reçu ta bonté, le pain que te présentons, fruit de la terre, travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette semaine, Amen. Seigneur Dieu, le Père, nous avons reçu ta bonté, le Père. Le pain que nous te présentons, fruit de la terre, deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi mes péchés, purifie-moi, Seigneur Jésus. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur Dieu, ce qui est offert à l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse devienne notre mérite contribuer à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers à ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien. En admirant ton œuvre, il ne sait de ta grâce par les grâces du Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici dans la communauté de l'Église. Nous célébrons le jour où l'Église est ressuscitée dans les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est le corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les deux, accueille ton visage. Nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce pour demander la guérison d'une façon spéciale pour Simon Pierre, pour la concrétisation de ses projets par une paroissienne, pour l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et pour toutes les intentions. Te confions, Seigneur, tous les malades de notre communauté, toutes les personnes qui se recommandent à la prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta vie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la avec les enfants. Nous allons réciter. De l'autre côté, on va faire le cercle. On se tient main dans la main. Que notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pas entrés en tentation. Notre Sauveur. Toi qui que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Christ, 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 Carole, la paix de Christ, la paix de Christ, la paix de Christ. Il faut mettre sur le prénom aussi.
prends pitié de nous. Donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ et que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ, Carole. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Ah, celui-là. Ok. Mets tout. Merci.
avec nous, Seigneur. Oh, reste avec nous. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous forme dans ta vie, rends-nous dans ta bonté participants par le Christ notre Seigneur. Je voudrais tout d'abord vous présenter le Père Modeste, qui est missionnaire des Saints Apôtres, il est missionnaire à Montréal, alors il est venu visiter la famille ici et il a voulu bien qu'on célèbre cette Eucharistie avec nous. Alors bienvenue, Père Modeste. Nous sommes au dernier dimanche avant le carême, donc mercredi prochain, 5 mars, ce sera le début du carême. Et le carême, vous savez, 2 journées de jeûne et d'abstinence dans notre Église, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Alors, nous sommes invités à jeûner ce jour-là. Donc, ce n'est pas optionnel, c'est optionnel pour les malades, pour les personnes âgées, mais ceux qui sont encore en forme, vous pouvez. Je ne vais pas donner l'âge. Mais oui, à partir de 14 ans, là, on doit faire le jeûne. En tout cas, ne serait-ce que ces 2 jours-là. Oui. Alors, mercredi à 14 heures, il y aura la messe ici, avec bénédiction et imposition des cendres, et à 19 heures aussi, messe, bénédiction et imposition des cendres. Vous êtes toutes et tous conviés. Tous les vendredis du temps de carême, nous allons faire le chemin de croix. Alors, s'il y a des groupes ou des associations de la paroisse qui aimeraient animer ce chemin de croix, bien vouloir vous signaler au secrétariat, ainsi on pourra programmer votre jour. Mais chaque vendredi, il y aura célébration du chemin de la croix à 19h. Habituellement, on fait l'adoration de 18h à 19h avant la messe, mais on va enlever pendant le carême ce temps d'adoration. Peut-être ça sera le temps de la messe et après on fait le chemin de croix pour que peut-être il y a des gens qui veulent juste participer au chemin de croix, alors on leur donne la possibilité plus tard. De toutes les façons, ceux qui viendront, on trouvera l'heure adéquate pour la messe et le chemin de croix. Mais c'est à 19h chaque vendredi du mois, du temps de carême. La réunion du conseil paroissial de pastoral aura lieu le mercredi 19 mars prochain. Alors, tous ceux et celles qui sont membres de ce comité et ceux qui veulent aussi participer pour apporter de leur contribution, vous êtes conviés à cette rencontre. On va vous rappeler un peu plus tard quand la réunion se tiendra et vous recevrez l'ordre du jour.
Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue à notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Deux choses. Alors, la première, ça sera l'intervention du Père Modeste qui va s'adresser brièvement à vous. Et la seconde, nous allons célébrer ceux qui, durant le mois de mars, vont fêter leur anniversaire de naissance. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Nous avons coutume chez nous de saluer le peuple de Dieu en disant « Loué soit Jésus-Christ » et le peuple de Dieu répond « À jamais ». Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je suis content d'être parmi vous, d'avoir célébré avec vous. Merci au curé, Père Cyriaque, merci au Père William. Je suis missionnaire des Saints Apôtres. Je travaille sur place à Montréal, dans notre maison provinciale. Je ne suis pas en paroisse. Certains disent qu'on gaspille un peu un prêtre. Donc, c'est toujours la mission. Donc, je suis rattaché au service de notre économa à la maison provinciale. Donc, merci de rester le petit reste d'Israël pour cette paroisse et pour les environs. Merci et peut-être à la prochaine. Je suis venu chez mon petit frère qui est là avec sa famille. À très bientôt, s'il plaît à Dieu. Merci bien. Pour ce qui fait. Le Seigneur soit avec vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Je voudrais remercier le diacre. Depuis hier soir, ce matin, et ici à cette messe de 11h, c'est lui la chorale. C'est ça le vrai diacre. Ta mission, amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission, amour, ensemble dans l'esprit.